Beaucoup attendent le bon moment, la bonne humeur, la bonne énergie pour se lancer dans leur projet. Mais laisse-moi te dire une vérité que très peu de gens acceptent. La motivation, c'est juste un mythe. Elle est instable, elle fluctue, elle te trahit quand tu en as le plus besoin. Ce qui change vraiment une vie, ce n'est pas ce que tu fais quand tu es motivé. C'est ce que tu fais même quand tu n'as pas envie de le faire. Et dans cette vidéo, je vais te partager la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Alors, bienvenue dans ce podcast. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver encore aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo et vous aimez ce que nous faisons, je vous demande simplement de mettre un like et de vous abonner à la petite cloche là maintenant pour ne rien rater parce que semaine après semaine, nous allons continuer à vous rajouter de la valeur sur cette chaîne. La deuxième chose que vous pouvez faire, à la fin de cette vidéo, probablement, si vous pensez que c'est quelque chose qui vous aide et qui peut aider d'autres personnes également, soutenez ce mouvement, partagez cette vidéo à quelqu'un autour de vous parce qu'assurément, une seule bonne idée peut changer la vie d'une personne. Vous savez, mes amis, il y a des moments dans la vie qui nous poussent à nous dépasser. Et pour moi, l'un de ces moments était lorsque j'étais étudiant à l'étranger. Il y avait eu une crise ici en Côte d'Ivoire et il a fallu que je bouge en fait pour aller avancer sur mes études. Et pendant que j'étais à l'extérieur, il y a eu une situation en particulier qui a nécessité que je revienne. Mais avant que je vous dise pourquoi est-ce que je devais revenir, il faut que je vous explique. Je me rappelle dans mes premières années, alors que j'étais encore étudiant en sciences pharmaceutiques, on était au cours et puis un jour à la pause, je sors et puis là, je tombe sur une, je sais pas comment je vais la qualifier, mais c'était une créature assez exceptionnelle. J'ai vu une belle femme comme ça parmi les étudiants et lorsque je l'ai vue, franchement, elle a capté mon attention et puis je me suis dit, waouh, en fait, ça, c'est vraiment la femme de mes rêves. Et puis bon, vous connaissez avec les techniques d'approche, donc j'essaie de devenir son ami, de rentrer dans son réseau. Et puis petit à petit, on commence à être proches l'un de l'autre jusqu'à ce qu'un jour, je décide de faire le grand pas et puis de lui dire, écoute, depuis un moment, j'ai du mal à le dire, mais tu me plais vraiment et je veux qu'on soit amis. Et c'est là qu'elle va me dire, écoute Daniel, ah les femmes. Elle va me dire, écoute Daniel, tu es vraiment quelqu'un de bien, je t'apprécie vraiment. Mais pour ce coup-là, ça va pas le faire. Et vous savez ce qui se passe quand on vous brise le cœur comme ça pendant des semaines, voilà, vous allez broyer du noir. Et ça a été mon cas. J'ai broyé du noir pendant un moment et puis bon, il faut bien rebondir dans la vie. J'ai rebondi dans la vie et puis j'ai continué à avancer. Donc, chemin faisant, en fait, j'avance dans mes études de pharmacie. Il y a ce problème qui arrive au pays, donc je me retrouve à l'extérieur. Et je me retrouve dans une posture assez importante de ma vie où je devais marquer une pause pour dire, ok, finalement, avec qui est-ce que je veux faire ma vie? Donc, à cette question, je trouve la réponse et je repense en fait à cette jeune fille et je me dis, il faut que je reprenne contact avec elle. Donc, je reprends contact avec elle, je me rends compte qu'elle est aussi à l'étranger et on commence à échanger comme ça. Et puis, finalement, on se donne rendez-vous pour se retrouver en fait en Côte d'Ivoire. Et là, je me dis, il faut que je vienne avec tous les atouts. J'avais un gros problème à l'époque. J'étais maigre, mais je vous dis, mais vraiment maigre. Donc là, je décide de me mettre au sport. Je vais au sport à fond. Et en 3 mois, j'avais pris quelques kilos. Et j'avoue que ça avait amélioré ma condition physique. Et puis, on s'est retrouvés à Abidjan et voilà. La suite, vous la connaissez. Aujourd'hui, elle est mon épouse et j'ai envie de dire salut chérie. Je te fais un clin d'œil, voilà, à ce stade. Cette expérience, pourquoi est-ce que je vous la raconte? Parce qu'elle m'a appris une chose en particulier. La motivation peut être un puissant moteur. C'est quelque chose qui peut vous pousser à vous surpasser, à prendre des initiatives, à commencer quelque chose. Mais la motivation est souvent temporaire. Elle va naître d'une émotion, d'un désir, mais elle va s'estomper avec le temps. Et il y a eu plusieurs études qui ont été menées. Il y a une d'elles en particulier qui dit que la motivation intrinsèque peut diminuer lorsqu'il y a des récompenses extrinsèques qui sont introduites. Donc, chaque fois que vous poursuivez quelque chose et que vous obtenez cette chose, votre niveau de motivation baisse. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Je me suis engagé à avoir une bonne apparence physique et quand j'ai rencontré la jeune fille qui est devenue mon épouse aujourd'hui, il n'y avait plus de motivation et donc je me suis arrêté en fait avec le sport. Et
Si nous dépendons uniquement de la motivation, on risque de perdre notre élan dans la vie une fois que l'excitation initiale en fait se dissipe. Parce que comprenez mes amis, la motivation est une émotion. La motivation est une émotion. Elle dépend de notre état d'esprit, de ce qu'on ressent, un bon film, un bon discours, une musique inspirante, et on se sent prêt à conquérir le monde. Mais le problème avec l'émotion, c'est qu'elle disparaît rapidement. Le lendemain, le même film qui nous donnait un élan ne nous donne plus le même élan. Le même discours qui nous a poussé à faire des choses n'a plus le même effet. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes abandonnent leurs objectifs. Ils attendent de ressentir cette flamme avant d'agir. Mais laissez-moi vous dire, la flamme là ne dure jamais assez longtemps pour construire un empire. Vous allez peut-être regarder cette vidéo alors que vous vous trouvez soit en fin d'année ou en début d'année. Et si vous le faites, c'est très bien. Le 1er janvier, il y a des millions de personnes qui prennent des résolutions. Cette année, je vais travailler plus dur. Cette année, je vais être en meilleure santé physique. Cette année, je vais faire plus d'argent. Cette année, je vais passer plus de temps avec ma famille. Cette année, je vais. Ce sont des personnes qui sont bourrées de motivation, pleines de bonnes intentions. Mais, que se passe-t-il le 15 janvier? Qu'est-ce qui arrive le 1er février? Et là, le constat est triste. La salle de sport est vide. Les projets sont à l'arrêt. Les objectifs qu'on avait pris en grande pompe sont tous oubliés. On les a simplement en fait laissés tomber. On a oublié qu'on avait pris ces résolutions et qu'on avait décidé d'en faire quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce que simplement la plupart de ces personnes ont compté sur la motivation. Et lorsque la motivation est partie, leur élan est également parti et ils se sont arrêtés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après notre mariage, moi je vais commencer à travailler en entreprise dans un premier temps, ensuite en multinationale. Et à un stade particulier de ma vie, je fais quelque chose d'assez exceptionnel. C'est que je décide de sauter le pas et de devenir entrepreneur. Et ça va être compliqué. Je me retrouve dans des situations où je dois travailler des journées plus longues, des clients qui sont plus exigeants. Et ce qui va se passer, c'est que ma santé physique va commencer à prendre un coup. Et c'est là que je vais comprendre la nécessité de prendre soin de moi-même. Et c'est à ce niveau qu'une autre composante, autre que la motivation, va prendre ou va rentrer en ligne de compte. Contrairement à la motivation, cette nouvelle composante va être un engagement envers moi-même. Elle va me pousser à agir même lorsque je n'en avais pas envie. Et laissez-moi vous dire, cette composante s'appelle simplement la discipline. Et la discipline, il y a une étude qui a révélé que la discipline personnelle est un prédicteur significatif de la réussite. Ça veut dire qu'une personne qui est disciplinée a déjà quasiment réussi. Et ce facteur est même beaucoup plus déterminant, et c'est ce que cette étude a révélé, que le quotient intellectuel. Ça veut dire que vous pouvez avoir une personne qui a un QI exceptionnel, mais qui a un niveau de discipline 0. C'est une personne qui peut et qui probablement va échouer. Mais vous pouvez avoir une personne qui n'a pas un QI, c'est-à-dire qui n'est pas impressionnante par son quotient intellectuel, mais qui est disciplinée, mais qui va faire des choses exceptionnelles. Vous savez ce qui s'est passé? Quand j'ai compris ça, et j'ai compris que ma santé était importante pour la suite, si je voulais réussir, je me suis imposé une discipline. Et où est-ce que j'ai vu ça? Je l'ai vu avec un de mes anciens mentors avec qui j'ai eu à travailler pendant longtemps, et je le salue au passage. Il s'appelle Raphaël Chomnou. Et j'ai vu Raphaël en fait travailler des heures et des heures sans jamais s'arrêter. Et je ne comprenais pas comment est-ce qu'il arrivait. Il était plus âgé que moi, mais il travaillait plus que moi. Moi qui étais plus jeune, j'étais tout le temps fatigué. Et c'est en étudiant sa vie que je me suis rendu compte que Raphaël avait une très bonne hygiène de vie et que le sport était au centre de sa vie. Je vais donc moi aussi décider d'instaurer cette routine sportive régulière, et cela va améliorer ma santé, ma productivité, ma résilience et in fine, mes résultats pour ma vie d'entrepreneur. La discipline, mes amis, ce n'est pas une émotion. C'est une décision qu'on répète tous les jours. La discipline, c'est comme un muscle. Plus vous allez l'exercer, plus il va devenir fort. Plus vous allez décider d'agir, même quand vous n'en avez pas envie, plus cela va devenir naturel et automatique. Imaginez tous ces athlètes, quand ils s'entraînent tous les jours, vous pensez qu'ils sont tout le temps motivés? Non, laissez-moi vous dire, ce n'est pas le cas. C'est simplement une seule chose, c'est parce qu'ils sont disciplinés.
Il y a une grosse différence donc entre la motivation et la discipline. La motivation, c'est ce qui va vous faire démarrer les choses. Et beaucoup de personnes, pendant qu'ils sont en train de m'écouter, vous allez vous reconnaître dedans. Vous vous engagez sur les projets, vous voulez faire des choses, vous voulez changer le monde. Vous êtes motivé. La motivation, c'est ça, c'est comme le démarreur. Ça vous fait démarrer tout de suite. Mais ce qui va vous faire arriver jusqu'au bout, c'est la discipline. Et ça me rappelle en fait mon livre, mon premier livre que je viens d'écrire, L'art de la maîtrise. Au passage, si vous ne l'avez pas, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo. Je vais laisser un lien pour que vous puissiez le commander. Mais ce livre, en fait, m'a enseigné tellement de choses. Quand je me suis lancé pour écrire ce livre, je me suis dit, oh, c'est un petit exercice. Je suis habitué à écrire. Et puis, bon, j'ai un doctorat en pharmacie, j'ai déjà écrit une thèse, donc ça devrait être facile. Mais laissez-moi vous dire, ce livre n'a pas été un chemin facile. Écrire un livre, c'est pas comme un sprint. C'est pas comme courir 100 mètres. C'est comme un marathon. C'est comme courir 42 km. Au début, il y a l'excitation, l'envie de tout partager. Mais après quelques semaines, quand la fatigue s'installe, quand les idées ne viennent plus aussi facilement, quand on a l'impression de répéter les mêmes mots encore et encore, c'est là que la discipline entre en jeu. Il y a des jours où je n'avais aucune envie d'écrire. Des moments où le doute s'installait, est-ce que je vais vraiment finir ce livre? Est-ce que ce que je suis en train de dire a de l'intérêt? Est-ce que ce livre va vraiment impacter les gens? Toutes ces questions qui vous passent par la tête. Oui, je ne suis pas un surhomme. Moi aussi, je me pose ce genre de questions. Mais chaque jour, je prenais toujours la même décision. Écrire, même un seul paragraphe, même une seule phrase. Et qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, les pages vont commencer à s'empiler. Les chapitres vont commencer à prendre forme. Les idées vont commencer à se structurer. Et c'est ça, la discipline. Faire ce qu'il faut même quand on n'en a pas envie. Faire ce qu'il faut même quand on est fatigué. Faire ce qu'il faut même quand personne ne nous pousse. Et laissez-moi vous dire, l'art de la maîtrise n'a pas été écrit grâce à la motivation. Il a été écrit grâce à la discipline. Alors vous allez me poser la question de savoir, mais Daniel, concrètement, comment est-ce qu'on peut cultiver la discipline? L'une des premières choses que je vais vous dire, c'est une chose que vous pouvez trouver dans la série Success 101. Et dans la série Success 101, je fais juste une ouverture pour vous dire, vous pourrez également trouver le lien en commentaire pour ceux qui sont intéressés. C'est une série de 10 masterclass basée sur mon expérience personnelle, mais également sur tout ce que j'ai pu étudier chez les personnes à succès. J'ai pu travailler avec des personnes comme John Maxwell, apprendre de personnes comme Tony Robbins, des personnes comme Les Brown. Je suis passé un peu partout dans le monde entier pour recevoir la connaissance et je me suis assis, je me suis dit s'il y avait 10 éléments qui étaient la base pour moi comme la fondation de la réussite, qu'est-ce que ce serait? Et ce sont ces 10 éléments que j'ai transformés en masterclass et vous pouvez avoir ces 10 éléments-là si vous cliquez en fait sur le lien dans la description. La première chose que vous devez faire pour être discipliné, c'est de mettre en place ce que j'appelle une routine. Une routine. Vous savez le pouvoir de la routine? Le pouvoir de la routine, en fait, s'appuie sur un seul élément qu'on appelle le pouvoir des habitudes. Une habitude peut vous faire ou vous défaire. Je répète, une habitude peut vous faire ou vous défaire. Le paresseux est paresseux par habitude et celui qui est courageux par habitude. Et pour installer une routine, tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de commencer par des petites actions. Une chose que vous pouvez faire, par exemple, dites-vous que vous allez lire 5 minutes par jour. Ou bien que vous allez faire, et ça c'est un exercice que je demande à tous ceux qui disent qu'ils peuvent faire discipline, je leur dis, commencez le sport et faites une seule chose, faites une pompe par jour, push-up, 1 par jour. Vous voyez, l'objectif est tellement banal que si vous n'arrivez pas à le faire, cela démontre simplement que c'est vous qui n'avez pas envie de progresser. Commencez avec quelque chose de très simple, quelque chose de très facile, 3 minutes, 5 minutes, un push-up, un exercice chaque jour. Faites-le pour établir cette discipline de routine. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est d'apprendre à vous fixer des objectifs clairs. Vous savez, et ça c'est un élément que je développe également dans une des masterclass. Quand vous ne savez pas exactement ce que vous voulez avoir, c'est difficile pour vous de savoir si vous progressez dans la bonne direction ou pas. Et en général, c'est ce petit flou-là qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent. Parce que, écoute, je ne sais pas exactement si je suis en train d'avancer ou de reculer. Donc, au final, est-ce que mes efforts vont finir par payer? Je ne sais pas. Donc, apprenez à vous définir des objectifs qui sont spécifiques. Utilisez le bon vieil acrostiche SMART. Utilisez le SMART et ça va vous aider. Je ne vais pas en dire plus. Si vous voulez en savoir plus, allez-y prendre les masterclass et vous verrez
Tout ça, c'est détaillé pour vous. Le troisième élément que vous allez faire, c'est d'apprendre à surveiller vos progrès. Vous savez, beaucoup de personnes dans le monde actuel ont peur d'une seule chose, ont peur de faire des erreurs. Mais quand vous faites ça, vous ne regardez pas dans la bonne direction. L'une des bonnes façons de pouvoir avancer dans la vie, c'est de surveiller ses progrès. Un enfant qui a 3 sur 20 et qui finit par avoir 5 sur 20 au prochain examen est un enfant qui est en train de progresser, quoi qu'il n'a pas encore la moyenne. Apprendre à valoriser les progrès, c'est ce qui nous donne la force de continuer à avancer et de savoir qu'on est en train d'avancer dans la bonne direction. Parce qu'on est sûr d'une chose, si on continue à faire les bonnes choses encore et encore, on finirait par avoir les résultats qui vont avec. Donc, tenez un petit journal où vous notez en fait ce que vous faites. Vous évaluez chaque jour votre progression. Utilisez des applications pour suivre vos habitudes, pour célébrer vos réussites. Et la dernière chose que vous pouvez faire, c'est d'apprendre à vous entourer de personnes qui vous accompagnent. Ne restez pas seul quand vous voulez être une personne disciplinée. Partagez vos objectifs à des personnes qui sont autour de vous, qui vont vous foutre la pression. Ouais, vous avez bien entendu. Des personnes qui vont vous bousculer, qui vont vous faire progresser. Parce que c'est seulement comme ça que vous pouvez avancer et aller de l'avant. Mes amis, la motivation est quelque chose qui est pas mal. Mais pour moi, c'est comme la drogue. Si vous restez accroché à ça, vous ne ferez rien de bon dans votre vie. Vous allez avoir des résultats de temps en temps parce que vous allez avoir des coups de fouet, des coups de boost de temps en temps. La discipline, par contre, elle fait toute la différence. La motivation va vous permettre de commencer, la discipline va vous permettre d'aller jusqu'au bout. En cultivant la discipline, vous vous donnez les moyens de surmonter les obstacles et de réaliser vos aspirations les plus profondes. Et souvenez-vous, chaque petite action compte. Et c'est en persévérant jour après jour que vous allez construire la vie que vous désirez. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager cette vidéo avec vous. Comme je le disais tout à l'heure au début, si vous pensez que ça peut aider une personne, n'hésitez pas à partager. C'est ensemble qu'on devient plus fort parce que je crois une seule chose. Plus nous devenons forts en tant que communauté, plus nous pouvons avoir un impact sur le long terme. Rendez-vous donc, restez connectés pour une autre vidéo. À très bientôt.